Aujourd'hui, nous allons voir le chapitre 1 sur la limite, continuité, dérivabilité et étude de fonctions niveau terminal S2, c'est-à-dire que la série S1, la série S2, la série C et E. Donc, concernant le plan du cours sur les limites, nous allons voir donc un exercice sur les limites et continuité. OK? Exercice sur les limites et continuité. Donc, pour le premier exercice, nous allons voir calcul de limites au voisinage de l'infini et au voisinage d'un réel des fonctions rationnelles. Donc, pour l'exercice numéro 2, nous allons voir quoi? Calcul de limites avec les fonctions trigonométriques en utilisant les limites visuelles. Et enfin, concernant l'exercice numéro 3, nous allons voir quoi? Recherche des branches infinies. Donc, je vous rappelle tout juste que nous allons nous appuyer sur ces exercices-là et faire aussi des révisions si nécessaire concernant certaines propriétés, certaines formules du cours pour mieux comprendre quoi le corrigé de l'exercice donné dans ce cours. Donc, pour l'exercice numéro 1 concernant exercice numéro 1, donc nous allons voir quoi? Le calcul de limite en x0. Donc, ici, la question posée, c'est quoi? C'est calculer la limite des fonctions suivantes en x0. Donc, ici, j'ai donné des fonctions classiques et les élèves qui sont en classe de terminale S souvent rencontrent ces types de questions. Ce sont des questions classiques, dont certaines même je les ai corrigées avec mes élèves de la classe de terminale S2 et S1. Numéro 1, on demande de chercher la limite en x0 égale à plus l'infini de la fonction f de x égale à racine carrée de x au carré moins 1 plus 3 sur racine carrée de x au carré moins 1 plus x. Et pour la deuxième question, on demande de chercher la limite en x0 égale à 1 de la fonction f de x égale à x au cube moins 3 x au carré moins x plus 3 sur x au cube moins 1 en x0 égale à 1. Et pour la troisième question, f de x égale à quoi? Racine cubique de x moins 2 sur racine cubique de racine de x plus 19 moins 3 et x0 égale à quoi? 8. Pour la quatrième question, on a f de x égale à racine carrée de 1 moins x moins 2 sur racine carrée de 6 moins x moins 3 et x0 égale à moins 3. Pour la cinquième question, on nous demande de chercher quoi? F de x égale à quoi? Racine carrée de quoi? De x à la puissance 4 plus 2x plus 1 moins x au carré plus 1 et x0 égale à quoi? Infini. Et pour la sixième question, on nous demande de chercher la limite de la fonction en plus l'infini de f de x égale à quoi? Grand racine de x plus quoi? Racine de x plus racine de quoi? De x plus racine de x moins racine de x. Donc, nous avons une expression qui est un peu lourde. Donc, cette expression-là est lourde. Donc, et ici, x0 égale à quoi? Plus l'infini. Nous allons voir comment calculer cette expression-là, la limite de cette expression-là au voisinage de quoi? De plus l'infini. Et enfin, la dernière question, c'est quoi? C'est de chercher la limite en x0 égale à 1 de f de x égale à quoi? 2 moins 3x au carré sur x au carré moins 5x plus 4. Donc, cette question-là nous permet de quoi? De répondre plusieurs questions qu'on peut vous poser concernant les limites et vous allez retrouver quoi? Les 4 formes indéterminées que vous avez appris en classe. C'est-à-dire qu'en termes de limite, si tu obtiens 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Quand il y a infini sur infini aussi, c'est une forme indéterminée. Quand il y a 0 fois infini, c'est une forme indéterminée. Quand il y a plus l'infini, plus moins l'infini aussi, c'est une forme indéterminée. Nous allons le retrouver dans ces exercices-là et voir comment lever l'indétermination dans chaque cas. Donc, pour corriger ces exercices-là, nous allons partager la correction de ces exercices-là en 3 séances minimum pour vous permettre de mieux digérer donc la correction de ces exercices-là. Donc, je vous demande de faire une pause et d'essayer de chercher les questions. Après, nous allons passer au corrigé. OK. Merci beaucoup.
Bon, nous allons passer à la correction de la première question. Et cette première question-là, on nous a demandé de chercher la limite de la fonction f de x égale à racine carrée de x au carré moins 1 plus 3 sur racine carrée de x au carré moins 1 plus x au voisinage de plus l'infini. Donc, nous remarquons ici quoi? L'expression de cette fonction-là, nous avons quoi? Racine carrée de x au carré moins 1 plus 3 et racine carrée de x au carré moins 1 plus x. Donc ici, nous avons racine carrée au numérateur plus une fonction constante qui est égale à 3. Et nous avons racine carrée de x au carré moins 1 au numérateur plus une fonction polynôme. Donc, nous tendons vers quoi? Au voisinage de plus l'infini. Quand on vous demande de calculer la limite de ce type de fonction-là, on va penser à quoi? À chercher la limite directement et regarder dans quel cas on est. Donc, on sait que la limite de quoi? De la racine carrée de x au carré moins 1, quand x tend vers plus l'infini, ça va donner plus l'infini. Pourquoi? Car ce qui est à l'intérieur, c'est x au carré moins 1. Or, la limite de x au carré moins 1, quand x tend vers plus l'infini, c'est égal à plus l'infini, car c'est une fonction polynôme. Donc, on prend le monôme du plus haut degré. Donc, ici, ça va donner plus l'infini. Donc, racine de x au carré moins 1 va donner plus l'infini par composé. Donc, on aura ici plus l'infini plus 3, ça va donner plus l'infini au numérateur, ce qu'on observe ici. Et la racine carrée de x au carré moins 1, quand x tend vers plus l'infini, aussi c'est plus l'infini, car nous avons la même expression. Et la limite de x, quand x tend vers plus l'infini, ça va donner plus l'infini. Donc, au numérateur, nous allons avoir plus l'infini. Au dénominateur, nous allons avoir plus l'infini. Or, on sait que quand on a plus l'infini sur infini sur infini, c'est une forme indéterminée. Nous allons voir comment enlever l'indétermination de ce type de forme indéterminée quand on est au voisinage de plus l'infini. Donc, pour ce faire, donc, on a la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Ça va donner la limite de la racine carrée de x au carré moins 1 plus 3 sur racine carrée de x au carré moins 1 plus x au voisinage de plus l'infini. Donc, on sait que là, on va penser à factoriser x au niveau du numérateur et x au dénominateur, simplifier, ensuite passer à la limite. Donc, pour ce faire, donc, on va utiliser cette méthode. Donc, on va factoriser par x carré au niveau de la racine carrée ici. Quand on factorise par x au carré au niveau de la racine carrée ici, ça va rester quoi? 1 moins 1 sur x plus 3. Donc, de la même manière ici, on aura x au carré, facteur de quoi? De 1 moins 1 sur x plus x. Donc, on n'a pas changé l'expression du numérateur et du dénominateur. On a tout simplement factorisé par x au carré au niveau de la racine carrée. Mais nous, on sait que depuis la classe de seconde, la racine carrée de x au carré égale à quoi? Égale à la valeur absolue de x. C'est égal à x si on est au voisinage de plus l'infini. C'est égal à moins x si on est au voisinage de moins l'infini. Par contre, ici, donc, ce qui nous donne quoi? Donc, racine carrée de x au carré, c'est égal à quoi? Égal à la valeur absolue de x. De la même manière aussi que quoi? Ici, racine carrée de x au carré au niveau du dénominateur, ça va donner quoi? La valeur absolue de x. Donc, ce qui nous donne quoi? C'est égal à la limite, quand x tend vers plus l'infini, de la valeur absolue de quoi? De x facteur de quoi? Facteur de la racine carrée de 1 moins 1 sur x. Plus quoi? Plus 3. De la même manière, ici, nous avons valeur absolue de x, facteur de racine carrée de 1 moins 1 sur x plus x. Donc, or, on est au voisinage de plus l'infini. La valeur absolue de x est égale à x. Ce qui nous donne quoi? C'est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de x racine carrée de 1 moins 1 sur x plus 3 sur x facteur de racine carrée de 1 moins 1 sur x plus x. Donc ici, on va factoriser x au niveau du numérateur et x au niveau du dénominateur. Donc pour ce faire, quand on factorise x au niveau du numérateur, on aura x facteur de la racine carrée de 1 moins 1 sur x plus 3 sur x. Pourquoi? Car ici, 3 n'a pas d'x, donc on factorise. Si on factorise par x, ça revient à diviser ici quoi? Par x, parce qu'on a factorisé ici quoi? Par x, ce qui donne quoi? 3 sur x. De la même manière au dénominateur, on va factoriser par x, donc on aura x facteur de racine carrée de quoi? De 1 moins 1 sur x plus 1. Pourquoi? Car ici, vous remarquez qu'on a x ici, on a x ici. Si on met x en facteur, il va rester x. Il va rester quoi? Racine de 1, racine carrée de quoi? De 1 moins 1 sur x plus 1. Donc, on a bien vu les facteurs ici. Donc là, ce sont les facteurs. Et ici, j'ai oublié de mettre ici des parenthèses ici à la fin. Donc, nous avons des parenthèses ici. Donc, on simplifie x et x. Quand on simplifie x et x, on sait que la limite de 1 sur x, quand x tend vers plus l'infini, c'est 0. Et la limite de 3 sur x, quand x tend vers plus l'infini, c'est égal à 0.
Ce qui permet de dire que quoi? Que la limite de quoi? Du numérateur, quand x tend vers plus l'infini, ça va donner racine de 1 moins 0. Racine de 1 moins 0, ça va donner racine de 1. Or, racine de 1, c'est égal à 1. Et que limite de 3 sur x, quand x tend vers plus l'infini, c'est égal à 0. Donc, par somme, au niveau du numérateur, nous allons avoir quoi? 1. Car ça va donner racine de 1 plus 0. Donc, racine de 1 plus 0, ça va donner quoi? 1. De même qu'au dénominateur, la limite quand x tend vers plus l'infini, de racine de 1 moins 1 sur x, on sait que c'est égal à 1. Et là aussi, nous avons 1. 1 plus 1, ça donne 2. Donc, finalement, donc, on va avoir quoi? 1 demi. Donc, on peut dire que quoi? Que la limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, égale à quoi? Égale à 1 demi. Donc, ici, si vous avez des questions, vous pouvez les poser quand vous allez faire des commentaires. Et n'oubliez pas d'abonner pour qu'on puisse faire des vidéos de ce genre-là dans les chapitres qui vont suivre, à savoir quoi? Limite, continuité, dérivabilité et étude de fonction. Voilà donc pour cette première question-là. Donc, nous allons passer à la correction de la deuxième question. La correction de la deuxième question, qu'est-ce qu'on a ici? On a f de x égale à quoi? Égale à x au cube moins 3x au carré moins x plus 3. Sur x au cube moins 1 et x0 égale à 1. Si vous remarquez bien ici, ce type de fonctions-là, on les appelle des fractions rationnelles. Car vous avez un polynôme au numérateur et un polynôme au dénominateur. Quand on cherche la limite de f de x, quand x tend vers 1, ça va donner 0 sur 0. Pourquoi? Parce que si vous remplacez x par 1 au niveau du numérateur, si vous calculez, vous allez avoir 1 au cube qui est égal à 1, moins 3 fois 1 au carré qui est égal à quoi? Moins 3. 1 moins 3, ça donne combien? Ça donne moins 2. Moins 2, ici on va avoir moins 1, ça va donner moins 3. Moins 3 plus 3, c'est égal à 0. De la même manière, ici, vous allez avoir 1 moins 1, ça fait 0. Donc, 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Donc, comment on fait pour lever l'indétermination? Puisque c'est une fraction rationnelle, on va essayer de factoriser le numérateur par x moins 1 et le dénominateur par x moins 1 et simplifier, ensuite passer à la limite. Pour ce faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez des méthodes. Donc, on peut factoriser le numérateur et le dénominateur par x moins 1, c'est ça qu'on a dit. Donc, factorisation de x au cube, moins 3x au carré, moins x plus 3, par la méthode de Horner, car c'est une fonction polynôme de degré 3. Donc, mieux vaut passer par Horner. Donc, je trouve que c'est la méthode la plus facile pour plusieurs élèves, quoi. Pour mes expériences en classe de terminale. Même s'il y a d'autres méthodes, il y a la méthode d'identification des coefficients, mais aussi, il y a la méthode de la division euclidienne, qui sont aussi pratiques. Donc, si nous utilisons Horner, donc nous avons un polynôme de degré 3, donc on doit avoir combien de colonnes? On doit avoir 4 colonnes et 3 lignes. Donc, comment on fait? On part de ce tableau de Horner-là, on va placer les coefficients du polynôme. Donc, le premier coefficient ici, c'est 1, le deuxième coefficient, c'est moins 3, le troisième coefficient, c'est moins 1, et le quatrième coefficient, qui est un terme constant qui est égal à quoi? 3. On fait descendre le premier coefficient et à la fin, on doit avoir 0. Ici, on met la racine, on le présente par une multiplication. Donc, ici, c'est ça le principe de base de Horner. Donc, on a 1 fois 1. Quand on prend 1 fois 1, ça fait 1. Ici, on fait la somme. Moins 3 plus 1, ça donne quoi? Moins 2. On a moins 2 fois 1, ça donne moins 2. OK? Donc, moins 1, moins 2, c'est égal à moins 3. Vous avez moins 3 fois 1, ça donne moins 3. Et quand vous avez 3 moins 3, ça donne 0. Donc, ici, ça veut dire ici que quoi? Que la forme factorisée de x au cube moins 3x au carré moins x plus 3, c'est x moins 1 facteur de x au carré moins 2x moins 3. OK, on fait la même chose pour x au cube moins 1, on va factoriser ça. Ça, on sait que c'est identité remarquable, on a x au cube moins 1, c'est x moins 1, facteur de x au carré plus x plus 1. En effet, on sait qu'en classe de seconde, que a au cube moins b au cube, c'est égal à a moins b facteur de a carré plus ab plus b au carré. Vous voyez donc, les classes intermédiaires sont très importantes pour résoudre beaucoup des exercices en classe de terminale. Nous verrons ça de fur et à mesure que nous allons avancer dans les chapitres. Donc, ici, on a la limite de f de x quand x tend vers 1. Donc, c'est la même chose que la limite de quoi? Quand x tend vers 1, on va utiliser la forme factorisée du numérateur qu'on a trouvé ici, qu'on avait mis ici. Voici la forme factorisée qui est là. Ça fait x au cube moins 3x au carré moins x plus 3. C'est x moins 1 facteur de x au carré moins 2x moins 3 qu'on va remplacer ici au niveau du numérateur. Au niveau du dénominateur, sa forme factorisée, c'est x moins 1 facteur de x au carré
plus x plus 1. Quand on remplace la forme factorisée du numérateur et la forme factorisée du dénominateur, nous allons observer qu'ils ont un facteur commun qui est égal à x moins 1, et c'était évident car 1 était racine du numérateur, 1 était racine du dénominateur. Donc, quand on simplifie x moins 1, il va rester quoi? X au carré moins 2x moins 3. Donc, cette expression-là, bon, c'est un peu mal écrit ici, mais nous pouvons le voir ici, c'est x au carré moins 2x moins 3. Donc, ça va rester x au carré moins 2x moins 3. Et le dénominateur, ça va rester quoi? X au carré plus x plus 1. Donc, si nous remplaçons x par 1 dans cette fonction, nous allons avoir ici quoi? 1 au carré, c'est égal à 1. Et ici, qu'est-ce qu'on aurait ici? Moins 2. Et ici, nous allons avoir moins 3. Donc, car moins 2 fois 1, ça donne moins 2. Ça va donner moins 2, moins 3. Moins 2, moins 3, ça donne quoi? C'est égal à moins 5. Moins 5 plus 1, ça donne moins 4. Donc, ça est là, regardez ici. Si ce n'est pas clair là, vous pouvez le voir ici. Vous allez avoir ici quoi? 1, moins 2, moins 3, ça va donner moins 5 plus 1. Donc, ça va donner ici quoi? Moins 4. De la même manière, ici, on remplace quoi? 1. 1 au carré, ça fait 1. Plus 1 plus 1, c'est égal à 3. Donc, ça va donner moins 4 tiers. Donc, vous voyez ici donc, que la limite de f de x, quand x tend vers 1, ça donne quoi? Moins 4 tiers. Donc, cette méthode-là, quand vous avez 0 sur 0 et que vous avez une fonction polynôme, pensez à utiliser cette méthode-là, c'est-à-dire que pensez à factoriser le numérateur par x moins alpha et le dénominateur par x moins alpha, simplifier, ensuite passer à la limite s'il s'agit d'une fonction rationnelle et que vous tendez au voisinage d'un nombre réel. Donc, c'est ça qu'on peut dire. Voilà, donc, la correction concernant ces deux premières questions. Donc, nous allons nous retrouver dans les séquences qui vont suivre concernant les autres questions. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de liker et d'abonner aussi sur ma chaîne YouTube pour des nouvelles séries d'exercices et des corrections détaillées. Donc, je vous remercie. On se retrouve aux prochaines séquences. Allez, portez-vous bien.